Chaleureuse bienvenue au programme. Beaucoup d'espoir au Soudan du Sud depuis le retour de Riek Machar d'exil. Après 2 ans d'exil, cela a été célébré au Soudan du Sud. Cette arrivée qui est porteuse de beaucoup d'espoir. Pour renforcer cette confiance, le président du Soudan du Sud a libéré 2 personnalités, notamment le porte-parole du chef rebelle ainsi que l'un de ses conseillers. Exactement, Jerry, et vous l'avez dit, ça fait 2 ans qu'il n'était pas retourné à Djouba et c'est donc un retour qui suscite beaucoup d'espoir mais aussi beaucoup d'interrogations. Selon l'accord de paix signé entre les 2 hommes, ils vont devoir partager le pouvoir et Riek Machar doit retrouver son ancien poste de vice-président. Ça, c'est ce qui est écrit sur le papier, mais on va voir maintenant s'ils vont réellement réussir à travailler ensemble et mettre fin ainsi à l'un des conflits les plus meurtriers du continent. Voilà, nous avons Wani Michael, c'est un politicien spécialiste du Soudan du Sud. Nous l'avons joint à Djouba. Le retour de Riek Machar à Djouba. Quelle est votre réaction relativement à cela? Je pense que c'est quelque chose de louable et qu'il convient de féliciter, de célébrer que le chef de l'opposition, Riek Machar, soit venu à Djouba, sa ville. On s'attendait à beaucoup à ce que cela coïncide avec le départ au Soudan du docteur Hassan en compagnie de M. Bachir, parce qu'il risquait de ne pas se sentir en sécurité compte tenu du fait qu'il était parti dans des conditions difficiles du Soudan. Le discours qu'il a prononcé au musée de feu John Garang était plutôt encourageant, appelant à des réformes dans le domaine économique, de la sécurité. La libération du porte-parole de Riek Machar et l'un de ses conseillers, c'est aussi un signe assez positif. Mais le plus important est qu'on ne célèbre pas encore la paix, on célèbre la signature de l'accord de paix, car même si nous célébrons dans d'autres parties du pays, les gens gémissent encore dans certaines parties du pays, comme l'État de Jonglei. Et il y a eu une terrible attaque dans certaines parties du fleuve Yé. Les combats se poursuivent. Nous ne célébrons donc pas la paix, mais les dirigeants ont signé et déclaré hier leur engagement à respecter l'accord de paix. Cela m'amène à une autre question, à savoir si ce retour est également un nouveau départ pour le Soudan du Sud, en effet. En effet, l'événement a changé la perspective, l'ambiance et la situation sur le terrain. Comme vous le savez, Riek Machar a quitté Djouba dans de mauvaises conditions. Il est parti alors que sa vie était menacée. De violents combats s'étaient déroulés au palais présidentiel de Djouba. Puis, Machar a été poursuivi jusqu'en RD Congo. Il a quitté le Congo pour l'Afrique du Sud. Donc, sa présence hier a beaucoup d'importance. En fait, cela modifie le discours en affirmant que les dirigeants sont réellement engagés pour la paix et les gens s'attendaient à ce qu'ils viennent et que cela pourrait être suivi des combats, mais tel n'est pas le cas pour le moment. Sa venue au pays en toute sécurité et son départ hier pour Khartoum en toute sécurité signifie au moins qu'il y a espoir. Mais le plus important, c'est qu'ils ont besoin de parler franchement, car il ne s'agit pas de s'arrêter à Djouba. Il y a d'autres parties du pays qui ne sont pas au courant de ce qui se passe. Qu'avons-nous fait pendant la période de pré-transition? Par exemple, la question du nombre d'États ou des frontières d'États n'est pas encore résolue. Donc, je crois toujours qu'il est trop tôt de parler de paix. Nous les avons exhortés, le président et les leaders de l'opposition, à se déplacer dans le pays pour aller toucher la réalité du pays et rendre compte de ce qui se passe effectivement.